La communication interne est cruciale. Quand nous sommes dans des situations difficiles, dans un environnement difficile, face à l'hostilité, il est important de maintenir cette communication. Alléluia. Amen. La bonne relation avec Dieu provoque le déclic. The good relationship with God. Genèse chapitre 15. Genesis 15. Nous continuons de parler de la communication We are interne. still talking about the internal Versets 12 à communication, 16. from verse 12 to 16. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle à Abraham. It is God talking to Abraham. La Bible dit qu'il était dans un profond The sommeil. Bible says he was sleeping deeply. Donc c'est une affaire entre Dieu et Abraham. It was a matter between God and Abraham. Dieu s'est adressé à lui. God talked to him. Et quand nous parlons de communication interne, When we talk about internal communication, on peut être surpris que certains soient we can be surprised that some comme favorisés par rapport à like d'autres. Non, favored with regard La to clé. others. No. The key c'est d'abord is l'obéissance. first obedience, Être dans ton couloir. to be in your lane, Être dans la direction divine. to be in the divine direction. C'est très It important. is very important. Abraham avait accepté l'appel de Abraham Dieu accepted the calling sans of God savoir où est-ce que Dieu without l'amenait. knowing where God was taking him to. Nous savons qu'il est passé par l'Égypte. We Dieu know l'a that rattrapé he went là-bas. to Egypt and God caught him up there. Mais ici, But here, Dieu après lui avoir montré les étoiles du ciel pour lui after parler God de sa showed postérité. him the stars in order to talk about his seed. Mon Dieu, mon roi, My God, my King. Dieu lui dit, God says, ce qui arrivera à sa postérité, what will happen to his offspring? comment sera sa fin? How his end will be. Il y a des gens qui vivent avec vous, There ils are savent people comment ils who vont live finir. with you and they know how they are going to end up. Parce que Dieu leur a parlé. Because God has already told them. Il y a un niveau avec Dieu de There is marche a avec level lui. of journey with God, Tu es serein. where you are Quel que calm. soit ce qui arrive, tu dis non, non, c'est pas encore ce que Dieu m'avait dit. Donc il y a des choses encore à venir. So they are they are Vous still pouvez things paniquer. to come. You may panic. Mais une telle personne ne panique pas parce qu'elle a Person may not confiance. panic because the person Confiance à Dieu. trusts God. Pourquoi je le dis? Why Chacun am I peut saying établir it? cette relation avec Dieu. Each and everyone can have Ce n'est a pas un relationship privilège with God. attaché aux apôtres, It aux is not a prophètes, privilege aux pasteurs, aux given to évangélistes, pastors, aux anciens. apostles, Chaque prophets, enfant de evangelists, Dieu. teachers. C'est pourquoi It je is dis to le point de each child départ of c'est God. quoi? L'obéissance. That's why I'm saying that the starting point is Être dans ton obedience. couloir. To be in your lane. Quelqu'un me dit non, non, non. Somebody C'est pas ce que may Dieu take m'avait it, dit. no, no, no. That's On dit not mais what tu God vois ça told où? him. Dieu How lui do you avait see? parlé intimement. God spoke to him Dieu a individually. parlé à son cœur. He spoke to his heart. Dieu lui a parlé par une God circonstance. told him through a circumstances. Alors je dois vous dire, To a circumstance. So let tu me peux être tell en train you. de regarder le même programme à la You télé are avec quelqu'un. watching the same TV program Vous regardez un with programme. somebody, you are Mais Dieu watching a parle au TV cœur de program, quelqu'un à partir de ce but programme. God will talk to the Vous êtes heart tous là. of that person Est-ce que vous me behind suivez? that program. Nous Are you parlons de la getting me? communication interne. We are talking about the internal communication. Certains peuvent s'exciter, d'autres, Some Dieu may dit be excited, regarde. but God will say, look. Et Dieu te parle particulièrement. And Il God te speaks donne to une you leçon particularly. par rapport à ça. It teaches you something with regards of that. C'est comme le jour où Dieu m'a montré It's like the comment day le God jaguar showed peut me attaquer le crocodile dans How l'eau. a jaguar can Et le attack a vaincre. crocodile in the water and overcome him. Ce n'était pas une image. It was through an image. Vous savez que je vous dis, Dieu parle beaucoup avec That's why I'm telling you la that nature, God speaks the most with nature, les espèces animales. with animals. Et les hommes aussi sont en catégorie. And men are also in categories. Donc Dieu peut attirer ton So attention God can attract your attention sur une image, on an sur un image, événement, on an event, et il parle à ton and cœur. He speaks to your heart.
Et nous savons que Dieu, le Saint-Esprit, est là, n'est-ce pas? Donc c'est le Saint-Esprit qui te parle. Peut-être t'as amené à cet endroit-là. Tu ne voulais pas aller à ce marché ce jour-là, mais quelque chose s'est passé. Tu n'as pas trouvé un article que tu voulais. Maintenant tu es allé à l'autre marché. Il savait qu'il allait t'amener là-bas pour te donner une leçon, un enseignement, la communication interne. C'est puissant dans sa relation avec Dieu. Et Dieu veut que nous soyons conscients qu'il est en nous. Tout ce que nous disons depuis là, c'est pour que nous soyons conscients qu'il est en nous. Par qui? Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Donc c'était dans une vision. Il était dans un profond sommeil. Et Dieu lui a parlé. Mon Dieu, mon roi. Versets 6 et 7. J'ai parlé du contexte dans lequel ce qui s'était passé avant. Prenons le verset 6 pour avoir l'attitude de la réaction d'Abraham. Comment il marchait avec Dieu. 6 et 7. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Je t'ai fait sortir. Tu as accepté de me suivre. C'est le problème de beaucoup. Et c'est ça qui fait la différence. Tu as abandonné quoi pour le Seigneur? La Bible dit d'abord qu'Abraham eut confiance parce que Dieu lui a parlé, utilisé les étoiles pour lui parler de sa postérité. Il dit au Seigneur, elle va dire après, mais comment je serai? Je veux un signe, nous allons voir tout à l'heure. Mais Dieu lui rappelle, je t'ai pris, tu as accepté de marcher avec moi. Tu peux être à l'église et que tu ne marches pas avec Dieu. Et Dieu veut que chacun de nous marche avec lui. C'est pourquoi il est en nous. Il est en nous. Dieu le Saint-Esprit en nous. Je t'ai pris. Je t'ai pris. Donc tu as abandonné quelque chose. Oh mon Dieu, mon roi. La marche avec Dieu, si tu dois dire à un moment ce que tu as abandonné pour lui. Tu dois pouvoir le dire. Tu dois. Oh, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Dieu a noté ça, que ce monsieur, il a confiance en moi. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Et c'est pourquoi, quand les événements difficiles arrivent, c'est en ce moment on sait si on a confiance en Dieu. Vous savez, en tant que prédicateur, je peux vous dire, vous pouvez avoir confiance en Dieu pour les autres. Mais quand ça vous concerne personnellement, c'est pas facile. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous prier les uns pour les autres. Au moment où tu es en train de chanceler là, quelqu'un d'autre intercède pour toi. Pour que tu sois fortifié. Tu crois pour les autres. Maintenant ton tour arrive. Oh Seigneur, vraiment. Oh, la femme qui était si... Elle a encouragé les gens. Mais comment elle a son tour? Nous sommes comme ça. Nous sommes encore dans la chaîne. La chaîne nous influence encore. Amen. Oh, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Ouais, tu as commencé un voyage avec moi. Tu as accepté ce voyage. La marche avec Dieu est un voyage. Mon Dieu, mon roi. Et Abraham était à une étape importante. Maintenant, Dieu lui dit comment il va finir le voyage. Donc Dieu lui dit que je suis fidèle, Abraham. Voilà comment toi tu vas finir. Mais ta postérité passera par de telles étapes. Il s'agit des étapes difficiles. Mais à la 4e génération, je ferai quelque chose. Je la délivrerai. Alléluia. Oh, merci. Tu dois suivre le Seigneur. Verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Vous voyez, quand tu as une bonne relation avec Dieu, tu peux parler avec lui, échanger. Il dit, oui Seigneur, j'ai confiance en toi, mais je veux un signe. À quoi connaîtrais-je? Seigneur, donne-moi alors un signe. C'est ce qu'Abraham demandait. Tu peux parler avec Dieu comme tu parles avec ton voisin, ta voisine. Ah oui, il est papa.
God is a father. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Verset 9. Verse 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Vous voyez? Maintenant, il demande un signe. C'est Dieu qui lui donne maintenant les conditions. Souvenez-vous, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Jésus, après avoir payé le prix de la croix de Calvaire, on n'a plus de sacrifice. Nous ne donnons plus les animaux au sacrifice. Ici, c'était permis. C'est Dieu qui choisit. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui choisit ton offrande. Parce que tu mets la main dans la poche. Il y a des gens qui peuvent faire la différence entre le billet de 500, le billet de 1000 francs, le billet de 2000, le billet de 5000, de 10 000. Tu vois, il est là, il cherche. Il est en train de trier. Dis à ton voisin, ne trie pas. Laisse Dieu choisir ton offrande. C'est pourquoi tu ne peux pas tricher que, oh papa, tu sais comment je t'aime, non? Non, non, Dieu sait, Dieu sait. God knows. Dieu sait. Les gens qui aiment Dieu ne font pas trop de bruit. People who love God are not noisy that much. Parce que là, il n'y a pas de bruit dans l'amour. Because there is no noise in love. L'amour, c'est un acte. Love is through actions. C'est dans la pratique. It is to practical. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Imaginez une femme. Just imagine yourself. Seulement dit, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup de vous. The husband says, darling, I love you that much. Mon lait de beauté est fini. Tu ne dis rien. Body cream is je dois aller chez la coiffeuse. Tu ne dis rien. I will go to the hairdressing salon. And you're quiet about that. L'enfant dit, hey, papa, vraiment, vraiment, tu ne dis rien. Mommy, dis, je vous aime. Just say, I love you. Les amis, friends, ça peut marcher un temps. It can work for a while. C'est limité. And it is limited. C'est dans la Bible, c'est dans l'apôtre Pierre qui en parle. Il faut aimer en quoi? En œuvre. Non, Jacques, quand il parle de la foi. Et Jean, l'apôtre l'amour, dit si tu aimes, tu dois faire comment? Tu dois donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Dis à ton voisin, l'amour ne fait pas le bruit. Tell your neighbor, love is not l'amour agit. Love is practical. Tu vois quelqu'un qui t'aime, il te trouve. Somebody who loves vous vous souvenez Néhémie et le roi? Néhémie était chanson du roi. Il versait le vin dans la coupe du roi. Le vin, le roi l'a regardé. Il dit, mais Néhémie, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Et il lui dit, ce que tu as... Non, c'est un chagrin de cœur. Il lui dit, non, tu n'es pas malade, c'est un chagrin de cœur. Ce n'est pas le palu. Vous savez pourquoi? Le roi l'aimait. Et le roi l'aimait parce qu'il savait que Néhémie le servait avec tout son cœur. Oh, il y a des gens qui servent juste comme des professionnels. Quand on dit que je n'ai pas fait mon travail. Et c'est différent avec ceux-là. L'onction ne se manifeste pas. Mais il y a des gens qui servent avec leur cœur. Est-ce que vous savez? Vous pouvez servir Dieu sans l'aimer. You can serve God without loving Him. C'est possible. It is possible. Oh, parmi les apôtres, il y avait qui? Thomas. Il doutait, mais il servait. Mais si tu aimes Dieu, tu vas le servir automatiquement. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui servent Dieu parce qu'ils attendent de Dieu quelque chose. Les miracles, mais quelqu'un qui aime Dieu va automatiquement servir Dieu. S'il arrive quelque part, il va trouver quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Peut-être il faut nettoyer le sol. Peut-être il va trouver l'amour. C'est différent. C'est pourquoi c'est puissant. Il y a des gens, oh, waouh, tu sens qu'il est connecté. Comment? C'est l'amour. Oh, peut-on parler de ça toujours? Je ne suis pas venu parler de... Nous sommes dans la communication interne. Mais la communication interne dépend de l'amour. La base, c'est l'amour. C'est l'amour. Tu peux réciter, d'ailleurs dans 1 Corinthiens 13, tu peux réciter, l'apôtre Paul parle l'amour, n'est-ce pas? Tu peux. Mais si tu n'aimes pas, tu prophétises rien. Donc tu veux Dieu, l'amour attire Dieu. Et on verra alors comment tu traites les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu sais Dieu et que tu ne sais pas les autres.
Ce n'est pas possible. Vous voyez que la théologie a compliqué les choses. David, l'homme selon mon cœur. C'est ce que Dieu avait dit. Donc Dieu choisit le sacrifice lui-même. Et quand Dieu te dit, voilà ce que je veux que tu donnes. Tu dis, oh, il dit. Parce que Dieu ne peut pas te demander, qui donne la semence au semeur? C'est Dieu, non? Il sait ce que tu as. Il dit, donne ça. Je veux provoquer le déclic. Mon Dieu, mon roi. Donc Dieu a choisi même le sacrifice. Jésus-Christ de Nazareth. Hey, mon Dieu. Vous allez voir ce qui va aussi passer avec son petit-fils. Je veux parler de Jacob. Au chapitre 28. Nous parlons de la communication interne avec Dieu. C'est Dieu qui a parlé à Abraham dans une vision. Et Abraham a voulu une preuve. Il a voulu une preuve. Un signe. Dieu lui a demandé, voilà le sacrifice que tu vas faire. Ils devront commencer par dire que tout dépend du couloir. Il faut obéir. Ça veut dire quoi? Se retrouver là où Dieu, être avec Dieu. Abraham avait commencé ce voyage avec Dieu. Donc il était à sa place. Ça facilite cette communication interne. Ça veut dire que ton adresse est l'adresse que Dieu t'a donnée. Alors nous sommes au chapitre 28 de Genèse. 28. Mon Dieu, verset 11 et suivant, à 15. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. J'aime ça. Voici, je suis avec toi. Behold, I am with thee. Je suis venu délivrer ce message à quelqu'un. I have come to release this message to somebody. Et ça, c'est très important. And this is very important. Et Dieu, quand il le dit, tu es dans une situation d'inconfort. Tu ne sais pas ce qui va arriver. You don't know what is going to happen. Alors Dieu, lui apparaît à ce lieu-là, un lieu précis, où Abraham, son grand-père, est passé, avait bâti un hôtel. Il ne le savait pas. Mais exactement comme Abraham, Jacob s'est retrouvé là-bas. Pourquoi? Il a suivi le conseil que lui ont donné son père et sa mère. N'est-ce pas? Donc, Dieu est en train de lui dire que la voie que tu as choisie là, celle de tes parents là, c'est ma voie pour toi. Tu as obéi, je serai avec toi. Donc même si le tonnerre gronde, Jésus-Christ en Nazareth, il y a n'importe quel typhon, n'importe quel ouragan qui souffle, même si le tsunami, Dieu dit je serai avec toi. Ça, c'est la garantie. Il peut y avoir toutes sortes de secousses. Je serai avec toi. Dans ce voyage que tu entreprends, tu vas vers un pays que tu ne connais pas. Tu as laissé tes parents. Oh Jacob, je serai avec toi. Je suis le Dieu d'Abraham, ton grand-père, le Dieu d'Isaac, ton père. Tu es dans une alliance. Jésus-Christ de Nazareth. L'alliance est puissante, les amis. À un certain niveau, tu peux dire à Dieu, hey, ce que tu m'avais dit là,
Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais donne-moi un signe. Les affaires ici, avec les détails. Il dit, ok, Seigneur, tu veux me dire que ma part peut-être s'arrête là. Parce qu'il y a des choses parfois, tu dis, Dieu, qu'est-ce que je fais? L'affaire ici, c'est l'amour, hein? Hey, l'amour de Dieu, si. L'amour de Dieu. Les gens te font, tu restes comme ça, tu dis, hey, Seigneur, c'est toujours. Attends, Dieu. Dieu dit oui. Si on te fait ça, tu sais ce qu'on me fait. Je parle d'un voyage avec Dieu. Chacun de nous devrait avoir commencé avec Dieu. Il est le point de départ. Il est important d'être dans son couloir. Nous sommes d'accord avec ça? Si Dieu t'attend à Tico et on te retrouve à Edea, tu as un problème. Donc, Abraham a demandé un signe parce qu'il sait qu'il était avec Dieu. Dieu lui a dit, je t'ai pris en Chaldée, je t'ai pris, tu m'as suivi. Et voilà son petit-fils Jacob a suivi les conseils de ses parents, inspiré par Dieu. Et Dieu va le rencontrer. Il dit, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu de ton père Isaac. Donc, quand tu es dans la bonne direction, crois-moi, la provision est là. Il ne dit pas que tu vas passer par un moment difficile, mais Dieu se pourvoira. Parce qu'il tient à ce que tu arrives à bon port. Quand tu es fixé, quand tu es dans la bonne direction, hey, il y a des révélations qui viennent naturellement. Parce que ce sont des informations que Dieu te donne qui sont utiles pour que tu arrives à destination. Il y a des anges qui vont te visiter. C'est quoi la fait ici? Si tu triches, tu es malheureux. Tu seras coincé. C'est quoi des gens qui ne savent plus quoi faire? Je prêche quoi? Il a voulu imiter tel. Après, il a voulu imiter tel. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? La relation avec Dieu. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Alors, Dieu ne te dira pas tout, même comme il est en toi, par le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous, la nouvelle alliance. Il y a des choses qui vont t'amener à réaliser. Jacob a réalisé. Il dit, hey, Dieu est ici. Et il va dire, je vois que c'est la porte des cieux. Et il y a une porte pour toi. Oh, chacun, tu dois connaître ta porte. Hey, comme j'avais dit à une émission de l'heure de solution une fois, que qui est ton Élysée? La femme tsunamite connaissait son Élysée. Est-ce que vous me suivez? Elle n'est pas là ailleurs. La veuve du prophète connaissait son Élysée. Son mari est mort endetté. Mais elle a dit, hey, voilà l'homme. Ça peut être une femme. Mais quelqu'un que Dieu a établi. Pour toi, tu sais que c'est Dieu. Il va te dire, si parce que c'est Dieu, il y aura des tempêtes. Hein. Et les tempêtes là, c'est pour créer pour que toi, tu te détournes. Et pour que tu sois détruit. Il dit, je vois que c'est ici la porte des cieux. Et il va bâtir un hôtel. Il prend l'huile, il verse. Il fait un vœu à Dieu. Que comme je vais là, si tu me ramènes, hey, tu marches sur quelle parole? Il y a des maisons, hein? Il y a des paroles qui ont été relâchées, des concessions. Tu arrives là, tu ne sais pas. Les paroles peuvent te combattre comme elles peuvent te propulser. Jésus-Christ Nazareth. C'est pas nous sommes une génération prophétique. Avec le Saint-Esprit, on ne doit plus faire. Il y a des lieux qui sont hostiles. C'est hostile. Et quand tu as Dieu en toi, donc le Saint-Esprit, quelque chose te dit que ça ne va pas. Tu vois, tu prends une distance, ça se libère. Tu reviens, c'est comme si tu étais sous un nuage ténébreux. Et Dieu te dit, je te dis que l'endroit là, God is saying, I'm telling you that place. Je vois que c'est ici la porte des cieux.
Hey, Jacob le dit. Il dit non, je bâtis un hôtel. Il a mis une pierre. Il a un vœu à Dieu. Et regardons dans son voyage, son séjour là où il a été. C'est un jeune homme qui avait fait cette déclaration. Mais quelques années après, il est un chef de famille. Nous sommes au chapitre 31. Vous savez, j'insiste beaucoup dans la relation avec Dieu parce que c'est comme ça que je connais Dieu. Intéresse-toi à la relation que tu auras avec lui. Versets 4 et 5. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Attends. Nous avons vu dans Job, 33, 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez qu'ici, il dit que je vois, il a constaté. Il y a des choses, Dieu va utiliser tes sens. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi dans le prophétique, et ce qu'on enseigne dans les écoles de prophètes, Dieu parle, il y a des perceptions, il y a des impressions. Ce n'est pas le but de cet enseignement. Mais ici, je n'ai même pas parlé ça ce soir, mais Jacob dit je vois. Le Saint-Esprit qui est en toi, à un moment donné, il va te convaincre que regarde, tu ne vois pas. Elle sourit comme ça, mais le sourire là n'est pas vrai. Ce n'est pas authentique. Je te dis, la personne gentille te donne des cadeaux, mais l'esprit est attristé en toi. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il se bat pour... C'est pas vrai. C'est un hypocrite. Écoutez, Dieu nous amène à développer cette relation avec lui qui est en nous. Pourquoi on ne te trompe plus n'importe comment? Parce que les gens sont artificiels. Et vous parlez à Samuel le prophète, vous regardez qu'aux apparences. Mais moi je regarde au cœur. Donc ne soyez pas léger. Ne soyez pas superficiel. Faites-moi confiance. Moi je suis en vous. Je vais révéler les cœurs des gens. Oh, note ça. Je révélerai les cœurs. Elle arrive. Oh copine, vraiment. Dieu dit mensonge. Dieu dit hypocrite. Tu te laisses emballer par les cadeaux qu'on te donne. C'est ton problème. Dieu t'a dit. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 31, oui, verset 6 et 7. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Vous voyez, quelqu'un qui a été honnête de tout mon pouvoir. Ça veut dire quoi aussi? De tout son cœur. Continuons. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Lève ta main droite, s'il te plaît, avant qu'on continue. Dis, oh Dieu, quiconque s'est joué de moi, en cette année du déclic, tu renverses la vapeur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Même si c'est dans ton cœur, Dieu sait. Il n'a pas été sincère. Il a fait des choses dans ton dos. Il a profité de toi et t'a exploité. C'est l'année du déclic. C'est l'année du déclic. Dieu va renverser la vapeur. Dieu se souvient de toi en cette année. Au nom puissant de Jésus. Il a été si malhonnête, si méchant. Mais Dieu se souvient de ton honnêteté, ton engagement, ton amour, ta fidélité. Et Dieu se souvient de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions en quel verset? 7, papa. 7, c'est ça? Maintenant, prends 8. Oh mon Dieu.
Dieu ne le permettra pas. Éternel, tu ne le permets plus en cette année. Je récupère tout avec intérêt au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, cette déclaration est une déclaration prophétique. Tu récupères avec intérêt au nom puissant de Jésus. Dieu a vu tes efforts. Dieu a vu ton honnêteté, ta sincérité. Oh mon Dieu, mon roi. Je dis que Dieu a vu. Dieu a vu. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Ce qu'on a fait dans ton dos, mon Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. God is faithful. Oh, il ne le permet pas. He will not permit it. Cette année, il ne pourra plus. Celui-là ne pourra plus. That person will no longer be. Tu vas récupérer avec intérêt. You will recover with interest. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Versets 8 et 9. Verses 8 and 9. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Lève ta main droite. Lift up your right oh hand Dieu, and say, oh God, en cette année du déclic, tu pièges mes ennemis. You trap my enemies. S'il vous plaît, relis encore. Écoutez seulement bien, si vous n'avez pas votre Bible. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Vous voyez? L'autre croyait que c'est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu tourne tout à ton avantage. À ton avantage. Ce sera à ton avantage. Ce sera l'avantage de l'Assemblée Compassion Globale. Dieu tourne tout à notre avantage. À l'avantage de cette Assemblée Compassion Globale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hey! C'est valable pour toi et tes proches. Au nom puissant de Jésus. C'est valable pour moi et ma maisonnée, ma famille. Au nom de Jésus. Comme il a habitué à jongler, Dieu va le jongler. Aïe, 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 aïe. Dieu. Vas-y. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Quand il dit faveur. C'est favor. Quand il dit faveur. C'est favor. Lève ta main. Oh Dieu. Moi, tête Samuel, je jouis abondamment de ta faveur. En cette année 2025, au nom puissant de Jésus, déclare. Moi, tête Samuel, en cette année 2025, moi et ma maisonnée, c'est moi et ma famille. Seigneur, nous jouissons abondamment de ta faveur. Ta faveur. Ta faveur. C'est-à-dire au plan local, au plan national, au plan international, au plan mondial. Ta faveur. Ta faveur. Ta faveur. Ta faveur. Cette assemblée Compassion Globale. C'est-à-dire au plan local, au plan national, au plan international, au plan mondial. Ta faveur. Cette assemblée Compassion Globale. Ta faveur. J'ai la faveur divine. Quelqu'un le déclare. J'ai la faveur divine. C'est-à-dire je marche avec la faveur divine. Même dans mon sommeil, je jouis de ta faveur. Oui, Seigneur. Oh Dieu. Oui, mes affaires jouissent ta faveur. Mon mari jouit ta faveur. Seigneur, ma famille jouit ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Dieu va prendre à ce méchant. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Les gens qui t'ont exploité là, qui t'ont volé là, Dieu va récupérer. J'ai dit avec intérêt. Tu récupères avec intérêt. Au nom puissant de Jésus. Verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Il vit comment? Que une communication interne. Dieu te montrera au nom de Jésus. Je dis que Dieu te montrera au nom de Jésus. Il te montrera. Il montrera à cette assemblée Compassion Globale. À nos enfants à l'étranger, Dieu leur montrera. Au nom puissant de Jésus. À nos frères à l'étranger, Dieu leur montrera au nom de Jésus. La communication interne. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, tu ne peux pas perdre en cette année ce que Dieu a pour toi. Alors, j'ai une déclaration ferme que je fais au nom de Jésus.
Tes enfants ne perdront pas. Ton mari ne perdra pas. Ta femme ne perdra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Personne dans la maison ne pourra perdre. Personne de cette assemblée compassion ne pourra perdre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kabayeke daba. Mosokoro boshiki. Kabayeke kaba. Kutukuri kinda. Masaka. Kurukushikirima. Kodokode kende kede kede. Kaborondori boshikirima. Je te déclare ce soir, dit le Seigneur. I declare tonight, says the Lord. Les saisons Seasons où tu as eu à pleurer parce qu'on t'a été défavorable. Je déclare que cette ère évolue et que tu es dans une nouvelle saison. Tu jouis de ma faveur, dit le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Quand dit et l'ange de Dieu, et l'ange de Dieu, Dieu m'a dit que les sirènes géantes sont entrées à l'église du Cameroun. Et si on ne fait pas attention, et il m'a dit ce sont les femmes qui sont outillées pour les combattre. Donc vous les femmes, les mamans là, apprêtez-vous à entrer dans l'intention à une nouvelle dimension. La Bible dit ici, et l'ange de Dieu. Pourquoi Jacob précise? Il y a aussi l'ange du diable. Donc nous allons nous lever juste pour un instant et déclarer ici que l'esprit de divination ne va pas prospérer dans l'assemblée compassion globale. Les anges du diable et leurs agents ne pourront pas prospérer ici au nom puissant de Jésus. Allons-y. Père, au nom de Jésus, nous le déclarons clairement. Seigneur, c'est ta maison. C'est ta maison. Les agents du diable ne peuvent pas prospérer ici. Seigneur, la divination ne peut pas prospérer ici. Ces femmes qui sont déjà entrées ici, ces prophétesses du diable, au nom de Jésus, elles ne pourront pas prospérer ici au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette maison est une maison de trouble pour elles. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit de divination, ceux qui reçoivent des messages des anges du diable ne pourront pas opérer ici. Seigneur, nous leur fermons les portes au nom de Jésus. Ce lieu est un lieu terrible pour elles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi en cette saison, si c'est seulement les messages que tu veux, tu vas te retrouver dans n'importe quoi. C'est quoi tu dois aimer Dieu. Parce que si tu avais Dieu, si c'est un esprit du quelque chose va se passer en toi. Non, 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 non. Il y a du faux quelque part. Alors, Jacob dit que c'est l'ange de Dieu. Dit Seigneur, je prie pour le discernement. Saint-Esprit, tu es l'esprit du discernement. Aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Et l'ange de Dieu me dit en son, Jacob, voyez l'appelé. Je répondis, me voici. Dis, oh Dieu, je refuse de répondre à un agent du diable. Je refuse. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'on les a appelés pendant leur sommeil? C'est leur esprit. Et ils sont partis. Tu ne vas pas répondre à n'importe quelle voix. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que quand tu réponds là, c'est ton esprit qui se présente. On peut te smatcher. Si on monte ton esprit, ça va se faire dans le... Tu vas voir vivre ça dans ton corps. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Verset 12. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les bouts qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Ah, on finit par là. Dieu te dit qu'il a vu tout ce que ce méchant t'a fait. Ces méchants t'ont fait. Dieu dit qu'il a vu. Donc en cette saison, il se lève en ta faveur. Ces hommes forts, ces femmes fortes, ces sorcières, ces sorciers. Dieu dit j'ai vu. J'ai vu. Qui était responsable de ta frustration. Tu travailles, mais tu ne vois pas les fruits. Dieu dit j'ai vu. Il dit j'ai vu. Je me lève en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Dis à Dieu merci. Nous sommes reconnaissants.
We are grateful. Nous te sommes reconnaissants, oh Dieu. We are grateful, oh God. Tu es fidèle. You are faithful. Tu es fidèle. Tu as vu ce que l'ennemi nous a fait. Tu t'es levé en cette saison en notre faveur. Te disons merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.